Du collectif Samosouf, Mayok, Sama Armel. Ces populations disent stop à la superposition des corps. Le cimetière de Pékin, ouvert en 1952, a dépassé sa capacité d'accueil selon ce collectif. Le compte-rendu de Nanko Bakayoko. Regroupés autour du collectif Samosouf Mayok Sama Armel, des populations de Pékin ont encore marché pour exiger la restitution de plus de 12 hectares qui jouxtent le cimetière pour son extension. Le cimetière de Pékin, ouvert en 1952 sur une superficie de 4 hectares, a largement dépassé sa capacité d'accueil. Et nous appelons à la responsabilité des autorités pour que soit procédé dans les meilleurs délais à l'extension de ce cimetière. Le coordonnateur départemental de la République des valeurs de Pékin, qui a participé à la marche, dénonce la superposition des corps. Je suis là parce que j'habite Pékin et mes parents sont dans les cimetières. Donc ce qu'on veut, c'est l'extension des cimetières. Ceci est un besoin des populations pékinoises. À la grande surprise du collectif, une bonne superficie y est octroyée à Ibrahima Khalil Fall, député maire de Kersambakan, qui l'a transformé en hangar. Il voulait disposer d'un espace pour faire du maraîchage. On lui a délivré un titre précaire et révocable. Il s'est débrouillé pour disposer d'un bail en 2017. Il a construit donc ce hangar-là. Il perçoit des millions en louant le hangar à des Indiens qui viennent y déposer leurs conteneurs. Et c'est ça qui fait mal. Le collectif Samosouf Mayok Sama Armel promet une autre forme de lutte pour obtenir gain de cause. Comme annoncé dans les titres, les impactés du tracé du train express régional de Rufisque menacent d'envahir les locaux et sièges du dit projet à Rufisque. Ils se disent donc victimes de discrimination de la part du directeur général de l'APIX. Ce dernier a seulement pris en compte les impactés de Pékin et Tcharoy dans la remise de titres destinés à l'ensemble des impactés du TER. Après avoir manifesté frustration et mécontentement, ils exigent justement le paiement sans délai du reliquat des indemnisations aux ayants droit. Je vous propose d'écouter Babacar Gueye, coordonnateur du collectif des impactés du TER, au micro de Cher Ahmed Tidjansek, si c'est bon. Sinon, nous allons y revenir tout à l'heure en Wolof. Et puis le collectif des jeunes de la collectivité Lébou de Ouakam tire sur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui, à les en croire, veut diviser la communauté Lébou. Face à la presse hier, ce collectif se démarque du soutien du dignitaire Abdoulaye Diouf Sarr. Ce collectif qui dénonce la bamboula sur le dos des populations, déclare le maire de Yoff, persona non grata à Ouakam. Ngalassamb, coordonnateur du collectif, au micro de Nanko Bakayoko que nous écoutons. Nous sommes au courant de tous ces agissements et tractations qui ne sont ourdis que pour nous nuire à ces impératifs et ces obligations face à cette pandémie qui fait des ravages dans notre pays. Qu'ils apportent des réponses efficaces face au manque de plateaux médicaux répondant aux besoins des Sénégalais et des dizaines d'hôpitaux sénégalais. La fonction de ministre ne se résume pas au clientélisme politique. Il est prêt à diviser une communauté. À M. Abdoulaye Diouf Sarr, qu'il sache qu'il est persona non grata à Ouakam, qu'il se tarde d'être le bras armé ou le cheval d'octroi de ces individus, les jours tapis dans l'ombre. Et les populations de Darou Rahman 2, 4 et 8 vivent dans d'énormes difficultés dans ces localités de la commune de Ouahinane Nimzatt de Guédiawaye. Les populations font face à une insécurité notoire. La seule route qui relie la zone à Yembel est dans un état pitoyable. Les populations n'en peuvent plus de leur mal, accentué par une porcherie implantée au cœur des habitations. Suivons la réaction de Babacar Diop, porte-parole au micro de Nanko Bakayoko Mohamed Diop. Le propriétaire de la porcherie n'habite pas ici. L'odeur est invivable. On ne peut plus respirer. On a une insécurité. Le bâtiment qui abrite la porcherie n'est même plus sûr. Il ne repose sur rien. Pas plus tard qu'hier, le mur s'est effondré. Heureusement pour nous et pour les habitants, il n'y avait pas de passants ni de voitures. Il y a quelques années, le mur s'était effondré sur un gosse. L'autre chose, c'est par rapport à la route là. La voie là, c'est la seule voie directe qui lie Guédiawaye à Yembel. C'est une principale route où les gros porteurs ont tendance à fréquenter. Maintenant, si l'hivernage arrive, les gros porteurs, s'il y a de l'eau, les petites voitures se cherchent des raccourcis au niveau des maisons. Et ça nous expose, ça expose nos enfants et nos frères. Sentiment de colère, c'est un sentiment d'insatisfaction de toute la population de Darahman 8, Darahman 2 et Darahman 4 aussi. Parce que cette route-là, elle est fréquentée par toutes les autorités. Il n'y a pas une seule autorité qui ne passe pas par ici. Ils sont au courant de tout.
Après un cap sur Latmingué, localité qui traîne d'énormes difficultés liées à l'accès à l'eau potable. En effet, d'après les populations, cette commune ne dispose qu'un seul forage privé qui ne supporte plus la taille de la population. L'électricité pose également problème dans la localité dirigée par le docteur Macoumba Diouf, dont le départ est souhaité par les habitants. Alioune Kane. Le manque d'eau et d'électricité dans la commune de Latmingué est inconcevable selon Dr Boubacar Sy, responsable du parti au pouvoir dans la localité. Un forage privé moo koy alimenté privé moom c'est un privé donc du mbirum état tey nga dem ci yenn zone yi Koutal moo leen di jox ndox alors que Koutal c'est dans la commune de Ndiaffate. L'électricité c'est 84 villages et ça c'est. L'éducation va mal d'après celui qui aspire à devenir maire. On a 4 écoles primaires. Aucune de ces écoles n'est clôturée. Et on a toujours des abris provisoires sur le plan sanitaire. La commune couvre plus de 84 villages. Et au niveau de ces 84 villages, on n'a que 4 postes de santé. Et malheureusement, ces postes n'ont pas les moyens nécessaires, ni matériels, ni en produits et tout, pour assurer une bonne prise en charge médicale des populations. Les jeunes de la zone ont également déploré le chômage dans lequel ils disent baigner sans que les autorités municipales ne les assistent pour voir le bout du tunnel. Et parlons politique à présent avec le mouvement Gëm Sa Bopp qui se déploie à Touba. Il grossit ses rangs. Les femmes et les jeunes se sentent victimes d'un abus politique et décident de se faire une nouvelle philosophie de gérer la cité. Un reportage de Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. La philosophie Gëm Sa Bopp commence à prendre forme. À Touba, les femmes prennent conscience. 4 ou 5 cars remplis de militants. Au retour, on n'y gagne rien, sinon des t-shirts. Par conséquent, les populations se victimisent. Mobiliser des personnes, les transporter ailleurs pour une opération de charme, c'est ça que nous refusons. Déplorable, pèse-t-il, ainsi les rangs de Gëm Sa Bopp se grossissent. Macky Sall ne passera pas ici. Aucune chance ne lui est donnée à Touba. Cependant, il forme le souhait de porter Monsieur Bougane Gueye Dany à la tête de la magistrature suprême. Ne jamais trahir notre population. Engageons-nous à porter Bougane Gueye Dany à la tête de la magistrature suprême. Pour cet effet, il ménage la monture pour aller loin au local. Et les artisans menuisiers de Dakar sont aussi très remontés contre les autorités à cause de l'augmentation du prix de bois. En point de presse ce dimanche, ils demandent plus de facilité pour avoir accès au marché public. Ces artisans et menuisiers ébénistes de Dakar se disent donc prêts à rencontrer les autorités pour leur exposer leurs doléances. Suivons le compte-rendu de Tidiane Diallo et de Madani Marega. Les artisans menuisiers de Dakar sont très remontés contre les autorités. Le premier problème, c'est la cherté du bois. Et que malheureusement, ce marché est entre des mains des soi-disant Sénégalais qui font ce qu'ils veulent et qui ne sont pas contrôlés par l'État du Sénégal. Ils se permettent d'augmenter le prix du bois à tort et à travers. Selon eux, le coût du bois a freiné leurs activités. Le coût du bois est avéré avec tous les dérivés du bois, contreplaqués et même les produits de quincaillerie. Tout est augmenté d'une manière excessive. Il n'y a pas un contrôle vigoureux. L'accès au marché public, un autre problème. D'octroyer un pourcentage de 15% sur le mobilier, sur la commande publique et le mobilier national aux artisans du Sénégal. Mais malheureusement, le code du marché n'est pas taillé sur le posture de l'artisan, du petit artisan. Ils sont prêts à rencontrer les autorités pour leur exposer leurs doléances. Et puis les travailleurs de l'usine de carreaux de Sindia durcissent le ton. Ils comptent saisir le Bureau international du travail pour licenciement abusif et intimidation. Et d'ailleurs, ces travailleurs peuvent compter sur le soutien de l'Union des travailleurs du Sénégal qui s'engage à mener le combat aux côtés justement de ces travailleurs. Écoutons Abdelaziz Sy, un des travailleurs au micro d'Alioune Badara Sonko.
Les Chinois de Taifor ont continué à licencier 20 autres travailleurs, plus même. Ils ne s'en limitent pas à ça. Pire encore, ils ont servi des formulaires pour évaluer leur syndicat, qui est un prétexte pour dire que le syndicat ne peut plus exister parce que les travailleurs ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas eu le résultat escompté. Ils ont continué à donner aux travailleurs des fiches de démission pour leur demander de se départir de ce syndicat-là. Ce que nous jugeons arbitraire et injuste. Le Sénégal est un grand pays de démocratie, de droit également. Si on ne peut pas intégrer ces travailleurs-là, nous allons poursuivre le combat à des niveaux supérieurs en vilipendant, en menant une campagne internationale, portant plainte à la multinationale Taifor Céramique au niveau du Bureau international du travail pour violation à la Haute Convention 87 et 98. Nous allons faire cette campagne avec la CIC internationale. Et nous allons à Mbour qui sera bientôt doté d'un deuxième hôpital. L'annonce est du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, en déplacement ce dimanche à Malicounda pour clôturer la caravane médicale initiée par le directeur du COUD, Maguette Sène, par ailleurs maire de Malicounda. Correspondance à Mbour de Alioune Badara Sonko. Durant 2 semaines, 200 médecins ont sillonné les 16 communes du département de Mbour pour consulter et distribuer des médicaments gratuitement. Une initiative du maire de la commune de Malicounda, Maguette Sène. 12 500 patients ont été consultés durant ces journées de consultation médicale gratuite. Donc, monsieur le ministre... Nous l'avons démarré ce dimanche, ceci en collaboration avec l'amicale de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. De médecine, de pharmacie et d'odontologie de Dakar. Au terme de cette caravane médicale, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a témoigné toute sa satisfaction sur cette action qui vise à améliorer la prise en charge médicale des populations. Je tiens à féliciter le maire Maguette Sène pour cette campagne médicale et pour la construction d'infrastructures sanitaires qui vont soulager les populations sur le plan médical. Au cours de cette cérémonie, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé la construction d'un deuxième hôpital à Mbour. Et nous parlons de tout à fait d'autres choses, bien sûr. L'infection motrice cérébrale gagne du terrain dans nos différentes communautés. Les enfants atteints du handicap ont du mal à être pris en charge par leur famille. Le centre André Demba Wade, basé dans la commune de Pout, qui accueille des enfants qui souffrent de ce type d'infection, traverse des difficultés liées au manque de ressources, de personnel et d'étroitesse de ses locaux. La dite structure, donc gérée par une monitrice spécialisée et 5 assistantes bénévoles, permet une réduction de ces enfants malades, ou rééducation plutôt de ces enfants malades. Le reportage de Chermet Yansek Mansour Ndiaye. Ils sont 30 enfants atteints d'IMC, infirmité motrice cérébrale, des pensionnaires journaliers du centre André Demba Wade de Pout, lequel fait face à beaucoup de difficultés. Malgré l'handicap qui est trop dur, on n'a pas les moyens financiers, ni les matériels, et le lieu aussi n'est pas adéquat. Surtout le lieu n'est pas adéquat. Ce centre soulage les parents, même si la monitrice et ses assistantes tirent le diable par la queue pour pouvoir prendre en charge les enfants. mënul woon toog am na 5 ans mënul woon toog mënul woon def mais nee ni day toog di xëccu boo ko yónnee dara sax day xëccu dem jëli ko. Après avoir répondu à l'appel lancé à travers les réseaux sociaux, Madame Khoudia Cissé, soignante au centre hospitalier universitaire de Toulouse, en séjour au Sénégal, demande à ses compatriotes d'aider ce centre. À peine arrivé, il y avait un enfant qui était très très malade, il fallait qu'on l'évacue, il n'y avait même pas de moyen de transport. On a dû le faire avec nos propres moyens, voir les conditions très précaires. S'il faudra mettre en place un dispositif qui est un personnel soignant, ils ont besoin d'un kinésithérapeute malgré que l'équipe a été formée. La structure basée à Pout a ouvert ses portes depuis mars 2008. La région de Sédhiou est à niveau de pauvreté, donc la place parmi les régions pourvoyeuses des migrants clandestins. Pour corriger ces déséquilibres, le programme Développer l'emploi au Sénégal, financé par l'Union européenne et l'AFD, ambitionne de réduire cette précarité liée au taux élevé de chômage des jeunes et des femmes. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, ADPME, qui conduit ce projet, a opté pour la densification des tissus économiques des entreprises et l'amélioration de la compétitivité dans la région de Sédhiou. Une correspondance à Sédhiou d'Ibrahim Diallo.
Ce programme qui vise à réduire le phénomène d'immigration clandestine a opté pour la densification des tissus économiques des entreprises et l'amélioration de la compétitivité dans la région de Sédhiou, explique Dr Ibrahim Baye, directeur de la planification, des études et des suivis évaluations au niveau de l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Donc nous, à la DPME, nous avons en tout cas un volet extrêmement important de ce programme, le volet 1 qui est la densification du tissu économique des entreprises, l'amélioration de la compétitivité des entreprises parce que pour le faire rester les jeunes, les volontaires à l'immigration régulière, pour les trouver en tout cas des emplois.